Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Mata Chalkenu. On continue de se faire Briti Shalom, le jardin de la pureté, pour apprendre à préserver ses yeux. Un cours exclusivement pour les hommes et dames. Et on reprend, on s'est arrêté. On a vu le fondement de la Kedusha, de la sainteté, que si on veut se lier à Kadosh Baruch Hu, Hachem nous a dit Kedoshim Tiyuk Kadoshani, soyez saint parce que je suis saint. Tu veux te lier à Hachem, tu veux sentir Hachem, tu veux vibrer Hachem, Hachem il est saint, il faut que tu sois saint. Ah, tu attends, je ne peux pas être saint du jour au lendemain. Ouais, tu peux prier du jour au lendemain, tu peux mettre à prier sur ça. Tu peux te mettre à désirer ça, à étudier ça, à t'introspecter sur ça. Ça s'appelle déjà être saint. Et tu es déjà lié avec Hachem et tu vas commencer déjà à vibrer dans les mitzvot, dans la Torah, dans la tfila. Même en respirant, tu vas vibrer que tu vas sentir Akadosh Baruch Hu parce que Hachem, il est saint. Il ne peut se lier à lui que celui qui rentre dans la sainteté, qui met des barrières, on l'a vu hier, des barrières pour s'éloigner des nudités et des choses qui sont des relations interdites. Il faut très bien comprendre, le Rav, il nous dit que tout le judaïsme, il dépend de ta préservation des yeux et des efforts que tu vas fournir pour préserver tes yeux de chair et les yeux de ton imaginaire. Celui qui s'impurifie avec des visions interdites, eh ben, il est en train de perdre momentanément tout son lien avec Hachem, tout son lien avec le tzaddik de la génération, toute sa vérité, toute sa croyance à Emouna, sa vraie Emouna envers Hachem, tout son attachement à Kadosh Baruch Hu, sa Kedusha, il la perd à ce moment-là. C'est pourquoi comment on appelle le travail sur la Kedusha? Ça s'appelle comment, même dans les sphérotes, dans les sphères célestes, c'est le Yesod. C'est quoi le Yesod? C'est la base, les fondations. La base. Elle base. C'est les fondations. C'est les fondations parce que Béhémet, si ça c'est branlant, tout ce que tu as beau faire au-dessus, c'est une construction de paille. En 2 secondes, ça va. Du jour au lendemain, ça peut tomber. C'est pourquoi chacun, il doit avoir tous les jours au moins une demi-heure de tfila, de hitbodedut sur la préservation des yeux. Celui qui c'est dur pour lui une demi-heure, fait un quart d'heure. Commence 5 minutes. Mais aspire à avoir un vrai travail tous les jours parce que tout dépend de ça. Et vraiment tout, matériellement et spirituellement, va dépendre de ça que tu vois des grands tzadikim qui sont kdoshim, les familles des Abou Khatsera, les familles des Pinto, ils n'ont pas de problème d'argent. Ils ont je ne sais pas combien de yeshivot, combien de biens, etc. Alors, ils ne prennent pas ça pour eux, ils font ça pour. Mais tu vois que là, le matériel n'est pas un problème. Ils ont une force de bénédiction, une sagesse qui dépasse beaucoup même les autres érudits en Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis avant tout la préservation des yeux. Donc ça vaut le coup, mes amis. Attends, c'est pas rentable, j'ai tellement de trucs à prier. Prie une demi-heure pour tes yeux. Tu sais pas en réalité que tu es en train ici de préparer des World Trade Center matériellement et spirituellement. Okay? Et prendre conscience que tu es venu sur Terre pour ça. Comme il dit Rabbi Nachman et Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'essentiel de l'épreuve d'un homme, c'est la préservation des yeux. C'est l'épreuve essentielle pour quand on te voit sur Terre. Est-ce que tu vas te purifier et faire un travail de purification pour ça, ou est-ce que tu vas aller d'après tes yeux, Chad Shalom? Et si tu veux un jour goûter, un jour dans ta vie, le vrai extase de la Gdusha, du lien avec Hachem, tu es obligé de passer par la préservation des yeux. Et préserver ses yeux, les amis, c'est les fermer. Il ne faut pas me dire, c'est bon, je vais à la plage, je préserve mes yeux, les yeux ouverts. Tu es à la plage, c'est que tu n'as pas mis de barrière. Et en plus, non, moi je vois, mais ça ne me fait rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'homme n'a pas été construit comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen de préserver ses yeux que de les fermer. De les baisser, de ne pas regarder, ou si dans une situation où tu n'as pas le choix, de fermer les yeux. Des yeux fermés, c'est des yeux qui sont préservés. C'est pas pour rien que tu as des paupières et qu'elles se ferment, tu sais pas combien de fois à la minute la paupière. Hein, c'est parce que en réalité, tes paupières sont là pour préserver tes yeux. Pas besoin d'humidifier les yeux. J'aime la plupart des yeux qui n'ont pas besoin de s'humidifier. Pourquoi tes yeux s'humidifient autant de fois? Pour que tu comprennes, finis par les fermer, tes paupières. Ouvre-les quand il faut et ferme-les quand il faut. Okay? Des yeux fermés sont des yeux préservés. Un homme qui étudie la Torah, il dit le Rav, sans préserver ses yeux, tout va dans les forces du mal. Momentanément, je vous rassure, quand tu feras le chouva, tu ramènes tout dans les forces du bien. Mais tu as beau étudier la Torah toute la journée, si tes yeux ne sont pas préservés, tu alimentes, tu donnes des forces supplémentaires énormes aux forces du mal. C'est ce qui est marqué dans le Zohar, le Shed Yehudi, un démon juif. Et en réalité, tu alimentes les forces du mal à travers ton service divin. C'est terrible. Shed Yehudi. Ouais. Et comme ça, Yaakov Abou Khatsera, donc celui qui est l'ancêtre de la lignée d'Abou Khatsera, il dit qu'en réalité, il n'y a aucune valeur à la Torah et aux mitzvot tant que la base, le yesod, qui est la préservation de l'alliance, il est manquant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ta faute pour rien. Non, quand tu feras le chouva, que tu vas travailler ça, tout va se transformer dans le bien. Mais pour l'instant, ça n'a pas de valeur. C'est comme si tu
c'est pire, c'est que tu donnes les forces ailleurs. Et dernière, on finit sur une petite histoire. Le Rav raconte sur un de ses maîtres, de ses plus grands maîtres, le Rav Tzadik, Rabbi Yehuda Ze'ev Leibovitch, Tzadik Kadosh Livracha, qu'une fois, il y a un Rav juif qui est rentré le voir. Voilà, premier abord, tu sais, un Talmid Chacham, un homme rempli de Torah, qui a la crainte du ciel. Et c'est la première fois qu'il est rentré voir le Rabbi Yehuda Ze'ev Leibovitch, ce Rav-là. Il s'est assis à côté de lui. Il attendait que le Rav il se mette à lui parler, qui le capte, quoi, qui commence un petit peu à rentrer en discussion avec lui. Mais le Rav, non seulement qu'il lui a pas adressé un mot, mais il lui a donné le dos. Donné le dos. Il a tourné le dos. Et il voulait même pas le regarder. Pendant des longues minutes, comme ça, c'est resté. Le juif, ce Rav était un peu gêné. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui manquais de respect. Et au bout d'un certain temps, ce juif, il s'est levé, il est parti. Bon, le Rav, il ne me calcule pas. Je m'en vais. Et là, le Rav, il a parlé à voix haute une fois qu'il était sorti celui-là. Il a dit: Oh, il va! Celui qui regarde les femmes. Il regarde les femmes. Bon, je ne peux pas regarder quelqu'un qui n'est pas à l'extérieur comme il est à l'intérieur. Pour ça, les amis, de comprendre qu'en réalité, les tzadikim, eux, ils ne regardent pas l'apparence d'une personne. Hachem, il ne regarde pas l'apparence d'une personne. Et on n'a pas conscience comment en réalité, c'est un homme de Torah. On parle d'un homme de Torah, on ne parle pas d'un homme qui parle de la Torah et des mitzvot. Le bonhomme, il a consacré sa vie comme à la Torah. Oui, mais si tu ne travailles pas l'essentiel de la Torah que Kadosh Baruch Hu, il demande, alors tout le reste, pour l'instant, n'a pas de valeur. Par contre, dès que tu vas mettre ça, alors tout va devenir précieux. Tout va devenir une valeur inestimable. Chaque petite bonne action, elle devient inestimable quand tu es lié à Hachem. Et le lien avec Hachem, c'est le Brit. Brit, c'est le lien avec Hachem. C'est une alliance. Quand tu es lié avec Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour Hachem. C'est extraordinaire. Il résonne que chacun prenne sur soi de prier tous les jours un moment considérable dans Saïd Bayoud sur les yeux. Que ce soit à 5 minutes pour commencer, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Hachem. Et plus pour celui qui en a besoin. Chazak ve nitrazek.